Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. C'est sûrement une question que beaucoup de chrétiens se posent ou bien beaucoup même de personnes qui ne sont pas chrétiennes dans le monde se posent. Cette conversation, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport tout simplement à pourquoi la nouvelle naissance. Ou alors, je peux retitrer cela d'une autre façon en disant pourquoi est-ce que mon ciel est fermé? Parce que qu'est-ce que nous constatons dans la vie bien-aimée? Lorsque nous regardons le monde et ce qui nous entoure, nous constatons que nous allons de difficulté en difficulté, nous allons de persécution en persécution, d'épreuve en épreuve. La pauvreté semble régner un peu de partout, surtout dans nos pays en Afrique. Le manque de travail, le manque d'emploi, les jeunes ne parviennent pas à percer, les jeunes ne parviennent pas à progresser. Il est difficile pour quelqu'un d'avoir même sa propre maison. On retrouve des gens de 25, de 30 ans toujours dans les maisons familiales. Les gens ont de la peine à se marier parce qu'il n'y a pas d'argent pour prendre une femme, pour prendre une épouse, pour doter ou faire les formalités nécessaires pour le mariage. On se rend compte qu'il y a des femmes qui ont des problèmes d'enfantement, qui ont des problèmes de célibat. On se rend compte qu'il y a des hommes qui ont des problèmes d'accomplissement. Bref, les gens ont des problèmes. Les gens vivent des problèmes, les gens vivent des difficultés. C'est vraiment très compliqué et très difficile. Tu as l'impression que tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Tu as l'impression que tout ce que tu essaies de faire, tu ne progresses pas. Rien ne progresse en fait, rien n'avance. Tu fais 2 pas en avant, 10 pas en arrière, 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Chaque année qui commence, tu as l'impression que, ok, voilà une année nouvelle. Sûrement ma vie sera nouvelle. Mais elle semble être, si ce n'est la même chose que l'année d'avant, mais elle semble être même plus pire que les années d'avant. C'est comme si tu vas de mal en pire. Pourquoi cela? La raison est tout seule. C'est que tout simplement, si tu vis cela, mon frère et ma soeur qui écoutent cette vidéo, c'est que tu opères sur ce qu'on appelle spirituellement un ciel fermé. C'est que tu opères sur un ciel fermé. Ton ciel est fermé. C'est pour ça que tu n'arrives pas à recevoir la grâce ou la bénédiction ou la faveur qui vient de Dieu. Qu'est-ce que la grâce en fait? La grâce c'est quelque chose qui nous qualifie sans que nous soyons forcément qualifiés. Je prends l'exemple d'un témoignage d'une de mes filles qui me disait tantôt qu'elle a eu un travail alors que quand elle déposait les dossiers, elle était la moins qualifiée. Mais elle a eu foi en Dieu, elle a dit Seigneur, mes diplômes, je suis peut-être la moins qualifiée, mais ta grâce me qualifiera. C'est ça qu'on appelle la grâce, c'est une faveur imméritée, quelque chose qu'on reçoit. Et généralement, pour vivre sous cette grâce, il faut que tu vives sur un ciel qui est ouvert. C'est pourquoi la nouvelle naissance a fait. Le concept de nouvelle naissance a été beaucoup mal interprété par les gens dans le monde, peut-être parce que mal prêché. La nouvelle naissance, ce n'est pas appartenir à une église. Ce n'est pas quitter d'une église catholique pour faire partie d'une église réveillée. C'est pas ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est tout simplement confesser dans sa vie notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Reconnaître qu'il est mort sur la croix pour nous, que le 3e jour il est ressuscité et maintenant il est monté au ciel où il règne avec le Père. La nouvelle naissance, c'est recevoir Christ dans sa vie. Comme je disais tantôt, comme Seigneur, Sauveur et unique Mère. C'est avoir foi qu'il y a un Seigneur, que le Christ existe, qu'il est vrai et qu'il est vérité. C'est croire en Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. C'est pas dire qu'on est plus catholique, c'est pas dire qu'on est plus protestant pour devenir les églises réveillées ou les Yesu comme on le dit forcément, ou les born again comme on le dit en anglais. Non. Naître de nouveau, c'est un engagement personnel et fidèle qu'une personne prend avec le Seigneur. C'est pour dire Père, voici ma vie, je te la remets. Comme il le dit lui-même dans sa parole, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués et je vous donnerai du repos. C'est en fait ça la nouvelle naissance, c'est inviter Dieu dans sa vie. Comme il le dit dans l'Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui attend va voir et m'ouvre, j'entrerai, je m'assierai, je dînerai, je souperai avec lui. La nouvelle naissance, c'est tout simplement inviter Dieu sur la terre. Maintenant, pourquoi la nouvelle naissance? Pour un peu mieux le comprendre, je vais prendre la Bible que j'ai ici à côté de moi. Je vais lire dans le livre de Genèse. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Quand je lis Genèse chapitre 3, à partir du verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.
Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ça, c'est l'histoire d'Adam et Ève. On connaît très bien ce qui s'est passé d'Adam et Ève. Adam et Ève vivaient dans un paradis, dans le jardin d'Éden, où ils avaient absolument tout. Dieu les avait tout donné, ils avaient tout pouvoir, ils étaient gouverneurs, ils étaient maîtres, ils ne manquaient de rien. Adam et Ève ne connaissaient pas la famille, ils ne connaissaient pas le manque, ils ne connaissaient pas la pauvreté, ils ne connaissaient pas le froid, ils ne connaissaient pas la chaleur, ils ne connaissaient pas les difficultés, ils ne connaissaient pas les souffrances. Jusqu'au jour où, séduite par le diable, qui a séduit, en fait, le diable est passé par le serpent pour séduire la femme. Je tiens d'abord à vous dire quelque chose ici. Le serpent n'a jamais été, de sa création, un animal maléfique. Le serpent a juste été un animal que le diable a utilisé la forme, l'apparence pour séduire la femme. Donc ça veut dire que le serpent même s'est retrouvé être maudit de quelque chose en fait qui ne venait pas de lui, puisqu'il a juste été un outil entre les mains de Satan, mais il a quand même été maudit. Et le serpent avec des pattes avant, mais dès qu'il a été maudit, il a commencé à ramper. Et nous voyons aujourd'hui que le serpent rampe, que quelqu'un me fasse voir le serpent qui a des pattes. C'est pourquoi vous allez constater que dans la sorcellerie, en fait, le serpent est beaucoup utilisé par les sorciers comme un totem en fait. Parce que c'est cette malédiction-là qui pèse sur le serpent, qui donne accès aux sorciers maintenant d'utiliser le serpent beaucoup aussi comme totem dans leur sorcellerie. Ok? Donc, maintenant, pourquoi je lis ce passage? C'est pour faire comprendre que depuis le péché d'Adam et Ève, en fait, il y a une malédiction qui repose sur l'homme. Cette malédiction, comme Dieu a dit à la femme, j'augmenterai les souffrances de ton enfantement. Et je mettrai inimitié entre le serpent et toi. Mais quand Dieu s'adressait ici au serpent, Dieu ne parlait pas du serpent à l'espace animal. Dieu parlait du serpent, de l'esprit satanique qui habitait le serpent. Donc, Dieu voulait faire comprendre à la femme que maintenant, il y aura un combat entre toi et le diable. Et lui, il te mordra le talon pendant que toi, tu l'écraseras la tête. Là où je rends grâce à Dieu de sa miséricorde, c'est que mordre n'est pas plus grave qu'écraser. Parce que tu peux mordre sans toutefois causer la mort. Et quand tu écrases la tête, ça veut dire qu'en fait tu détruis. C'est pour dire que oui, tu auras accès à mordre le talon de la postérité. Il parle de la postérité de la femme. Ça veut dire les enfants et les enfants et les enfants et les enfants et les enfants de la femme. Tu auras la possibilité de les attaquer en les donnant des célibats, en les donnant des stérilités, en les donnant de connaître des difficultés financières, en les donnant de connaître de la pauvreté, en les donnant de connaître le non-accomplissement et le manque de réussite. Mais cette postérité aussi aura le pouvoir de t'écraser le talon, de t'écraser la tête. Donc il y aura inimitié. Donc ça sera un combat entre la femme et l'homme. C'est pourquoi on peut constater dans les églises, si vous faites un tour dans les églises, vous allez constater qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes dans les églises. Parce que c'est à la femme en fait, la postérité de la femme, qu'on a dit, tu écraseras la tête du serpent. Et maintenant, l'homme, sa malédiction, c'est quoi? C'est qu'à cause de lui, la terre a été maudite. La terre ne parlait pas seulement de la terre dans le jardin d'Éden, mais Dieu parlait de la terre en général. Donc, une malédiction à travers Adam et Ève, elle doit entrer sur la terre et adopter le fait de l'homme et sa descendance. Ça veut dire que quand tu nais de la chair et du sang, quand tu nais d'une mère et d'un père, tu nais sous la même malédiction qu'Adam et Ève. Je reprends. Quand tu nais d'un homme et d'un père, tu nais sous la même malédiction qu'Adam et Ève. Bien que tu n'étais pas là le jour du jardin d'Éden, mais tu nais sous cette même malédiction. Donc toutes les difficultés que Dieu a dit seront le lot et le partage de la femme et de l'homme. Toi, tu rencontres ces difficultés. Dieu a dit, tu mangeras la sueur de ton front. La terre sera maudite à cause de toi. Quand on parle de terre, on ne parle pas seulement ici de cultivateurs ou de ceux qui travaillent dans les champs, mais de la terre en général. Dieu parle de l'emploi, de tout ce qui contient la terre et tout ce que la terre enferme en fait. C'est pour ça qu'on peut voir des difficultés sur la terre, parce que Dieu s'est exclu de la terre. La terre était maudite, la terre sur laquelle nous vivons est maudite. C'est pour cela que, bien aimé, il t'est difficile de réussir, il t'est difficile de progresser, il t'est difficile d'accomplir, parce que tu es né sous la malédiction d'Adam et Ève. Comme David a dit, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Nous héritons de cette malédiction d'Adam et Ève. Maintenant, pourquoi la nouvelle naissance? Là, je vais aller dans la Bible, dans le livre de Jean. J'essaie juste de résumer. La nouvelle naissance, c'est un thème qu'il faut plus de 10 ou 15 minutes pour parler de la nouvelle naissance. Mais j'essaie ici de résumer parce que pour juste attirer l'attention des uns et des autres.
L'affaire de nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de religion, bien aimé, c'est biblique. C'est biblique, ça vient de Dieu. Quand on prend notre livre dans Jean 1, si je commence à partir du verset 1, le verset 1 me dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et puis rien de ce qui n'a été fait sans elle. C'est la parole. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc en fait, cette parole qui était au commencement, qui a fait toutes choses, cette parole en fait était Dieu. Pourquoi on dit que la parole a fait toutes choses? Parce que lorsque Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit créaient le monde, il disait et la chose arrivait. Donc il parlait juste, il déclarait que la lumière fut, la lumière soit, que tel fut, tel soit, que les rives. Donc il déclarait juste, c'est pour cela qu'on dit tout était fait par la parole, mais que cette parole en fait qui a créé toutes choses était Dieu. Ça veut dire que la parole est d'autre que Dieu. Et maintenant, quand je vais sur le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu cette parole, à ceux qui croient en son nom, qui croient au nom de cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est d'où on sort la nouvelle naissance. À tous ceux qui ont reçu cette parole qui n'était d'autre que Dieu et qui a créé toutes choses, cette parole a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on a une première naissance qui est celle de notre père et de notre mère, sous laquelle nous naissons sous une malédiction qui plane au-dessus de nos têtes, qui est la malédiction d'Adam et Ève. Et on a maintenant une seconde naissance à laquelle le Seigneur nous appelle, qui est la malédiction, qui est une seconde naissance à laquelle le Seigneur nous appelle, qui est une naissance spirituelle, née de la parole de Dieu et qui nous qualifie en tant qu'enfants de Dieu, qui nous qualifie maintenant en tant qu'enfants de Dieu. Cette naissance, elle n'est plus faite de chair et de sang, mais cette naissance est faite spirituelle parce qu'elle vient de la parole. C'est ça la nouvelle naissance, bien-aimée. Pourquoi Dieu nous appelle à la nouvelle naissance? Parce que tant que nous sommes toujours, nous opérons dans la naissance charnelle, nous opérons au-dessous d'un ciel qui est fermé. Nous opérons sur une terre qui était maudite par le péché d'Adam et Ève. Dieu étant miséricordieux et bon, a compris que plusieurs ne peuvent souffrir à cause du péché d'un. C'est pourquoi il a envoyé son fils unique Jésus-Christ. On a eu le premier Adam qui a amené le péché, et on a eu le deuxième Adam qui devait être que Jésus-Christ qui est venu lui l'annuler. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau, bien-aimés. Ça n'a rien à voir avec une religion. La nouvelle naissance, c'est tout simplement renoncer à cet état d'Adam et Ève, à cet état charnel pour mener une vie spirituelle. Ça veut dire je m'abandonne à Christ, je donne ma vie à Christ, maintenant je nais de nouveau parce que je ne suis plus la Nadia que mon père et ma mère ont pu enfanter, mais je suis maintenant une Nadia enfantée par Christ. Et ça veut maintenant dire que les lois de la terre, les condamnations de la terre, les malédictions de la terre n'ont plus droit d'agir dans ma vie parce que maintenant je ne suis plus de la terre, tiré de la poussière, mais je suis maintenant du ciel, tiré tout droit de l'Esprit de Dieu. Amen. J'espère qu'on se comprend ici, qu'on se suit. Bien aimé, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie n'est plus réglée par mes origines. Ma vie n'est plus réglée par le village d'où je viens ou par la famille d'où je sors. C'est pourquoi Romains 10 nous dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu nais de nouveau, sache que c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Les choses que tu avais vues hier n'existeront plus. Les choses que tu avais l'habitude de vivre n'existeront plus. Mais si et seulement cette nouvelle naissance est sincère, ça veut dire que tu ne peux pas naître de nouveau, tu ne peux pas recevoir Christ dans ta vie tout en continuant à être la même personne. Donc, on doit avoir en toi un esprit de changement, un esprit de repentance. Se repentir veut dire s'écarter, s'éloigner, se retirer de. Se repentir, c'est renoncer. Donc renoncer à ça, renoncer aux mensonges, renoncer aux impudicités, renoncer à l'impurité, renoncer au manque de sanctification, renoncer à la désobéissance, renoncer à tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur pour vivre une vie qui glorifie Christ. Et alors tu opéreras sur un ciel vert. Et alors tu opéreras sur une terre fertile. Pour prendre un exemple simple, je suis une Camerounaise mais je vis en Angleterre. Si par exemple il y a des manifestations qui se passent au Cameroun, et qu'on déclare un état d'urgence, comme un couvre-feu, où on dit que tout Camerounais n'a pas droit de sortir de son domicile à partir de 18h. C'est déclaré au Cameroun. Il y a un couvre-feu au Cameroun qui interdit tout Camerounais de sortir de sa maison à partir de 18h. Je vous pose une question. Est-ce que le fait que je sois Camerounais, je suis en Angleterre, ça veut dire qu'ici en Angleterre aussi à partir de 18h, je ne sortirai plus de ma maison? Non.
Parce que bien qu'étant camerounaise, je ne suis pas au Cameroun, donc ce qui est décrété au Cameroun ne s'applique pas à moi. C'est la nouvelle naissance. Bien qu'étant sur la terre, on peut voir un corps corporel, mais né de Christ, né de Dieu, enfant de Dieu, les lois de la terre ne s'appliquent plus à toi, et les lois du ciel maintenant s'appliquent à toi. Amen. Tu deviens céleste, tu n'es plus charnel. Ça veut dire que ta vie n'est plus réglée par le monde, ou par les esprits démoniaques, sataniques, ou par les condamnations, les malédictions de ta famille, mais ta vie est maintenant réglée par Jésus-Christ qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Donc c'est pourquoi la nouvelle naissance. Tout simplement, Dieu nous ramène à lui. Parce qu'il voit nous, parce qu'il voit nous partout. Parce qu'il voit nos lamentations. Parce qu'il voit nos pleurs. Le secret, donne ta vie à Christ. C'était ici l'évangéliste Nadia. Merci de m'avoir suivi. Je veux que la vidéo s'arrête là. Elle est courte. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions, posez-les. Posez vos questions. Discutez. Ouvrons le débat. Je serai avec vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom.